Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui, je voudrais expliquer un peu ce que nous faisons ici, et spécialement les changements qui ont eu lieu dans les années 60-70 dans l'Église. Changements non seulement sur la forme, mais également sur le fond. Il ne s'agit pas simplement d'une question de latin, d'une question d'ornement, d'une question de chant grégorien. En réalité, les changements ont été beaucoup plus profonds. Certains ont connu parmi vous la messe que je célèbre aujourd'hui, et comme je la célèbre aujourd'hui, d'autres découvrent cette messe et voient quand même la différence entre ce qui se passe aujourd'hui dans les églises et ce qui se passe dans nos chapelles. La différence, c'est non seulement l'emploi du latin, la soutane, et les ornements, etc. Ce n'est pas seulement ça, c'est la doctrine, l'enseignement qui a été changé. C'est également la morale qui a été changée. Donc les deux bases, finalement, de la vie chrétienne, de la vie catholique, de la foi catholique, ont été modifiées. Et donc aujourd'hui, je serai particulièrement, politiquement, si on ose dire, incorrect, ecclésiastiquement, par rapport à l'Église d'aujourd'hui, incorrect. Mais il faut bien mesurer la révolution qui s'est passée lors du Concile Vatican II. Comment on s'est éloigné de manière importante, de manière même contradictoire, de l'enseignement de l'Évangile, de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons été baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et notre vie chrétienne, elle doit être fondée sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie de l'Église aujourd'hui, de ces hommes d'Église, leur enseignement est malheureusement sur de nombreux points et des points importants, contraires à l'enseignement de l'Évangile, contraires à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a une opposition, voilà pourquoi nous sommes exilés, si on peut dire, dans des chapelles, aussi belles soient-elles. Voilà pourquoi nous sommes en quelque sorte marginalisés, parce que nous essayons de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Au niveau de la doctrine, de l'enseignement, de la foi, si vous voulez, je donnerai un exemple, celui du rapport aux autres religions. Moi, je dirais du rapport aux fausses religions. Mais cela est très incorrect que de dire que les autres sont dans l'erreur et que nous avons la vérité. Pourtant, dans la vie naturelle, nous le savons, les vérités s'imposent à notre connaissance. Les bêtes, je vais donner quand même des exemples tirés de notre loisir, de notre sport, la chasse. Les bêtes que nous tirons, elles font un certain poids. Et quand nous devons les peser, nous ne pouvons pas tricher. On peut tricher avec la balance, mais là encore, il y a une réalité. Soit nous tirons une femelle, soit nous tirons un mâle. Il y a bien des mâles et des femelles. Donc il y a des vérités qui s'imposent à tous. Et cela ne vaut pas seulement dans l'ordre de ces choses naturelles, cela vaut dans l'ordre de la foi, de la religion. Dieu s'est révélé aux hommes à travers la Bible, à travers ce qu'on appelle l'Écriture sainte, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Évangiles. Et donc, si nous ne suivons pas cette révélation, nous sommes en dehors de la vérité, nous sommes en dehors de la réalité spirituelle. Et donc, on ne peut pas aller à Dieu. Alors, à l'époque et encore maintenant, on a prétendu que les relations avec les autres religions devaient être plus,
détendu, apaisé, n'est-ce pas? Parce que par le passé, il n'y a eu que trop de guerres religieuses. Évidemment, on pourrait remettre en question les guerres religieuses, parce que les 9/10, voire plus des guerres, en réalité, sont des guerres politiques, des guerres géostratégiques, des guerres pour la possession d'un terrain, des guerres pour la possession des richesses naturelles. C'est ce qui se passe encore de nos jours. Et même dans ces guerres, la religion n'est qu'un prétexte. Le combat même, aujourd'hui, contre les islamistes, etc., est aussi un prétexte pour contrôler certaines régions, tout simplement. Donc, est-ce que dans les années 60-70, le dialogue interreligieux, et encore aujourd'hui, n'est qu'une question d'apaisement? Non, cela va plus loin. Les autorités, je dirais entre guillemets, ecclésiastiques, sont allées beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas simplement de discuter avec les autres religions. Il s'agit de dire que ces religions viennent, elles aussi, pour une bonne part, de l'Esprit Saint, et viennent d'une certaine manière de Dieu et permettent à ceux qui les pratiquent d'aller vers Dieu. C'est l'enseignement actuel de l'Église, ou du moins des hommes d'Église. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est l'enseignement de l'Évangile? Et si je suis chrétien, je me réclame du Christ. Est-ce que c'est l'enseignement du Christ que de dire que chacun peut se sauver par le moyen de n'importe quelle religion? Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit juste avant de monter au ciel? Il dit à ses apôtres, et c'est leur mission, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans l'Évangile, dans chacun même d'ailleurs des évangiles, dans les 4 évangiles. Et donc, celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croit pas, nous explique l'apôtre Saint Jean dans ses épîtres, et dans notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, eh bien celui-là ne peut pas se sauver. Il n'est pas question pour nous que c'est un plaisir pour nous de penser que les musulmans en tant que tels ne peuvent pas se sauver, que les bouddhistes ne peuvent pas se sauver, que les athées ne peuvent pas se sauver. Ce n'est pas un plaisir, bien au contraire. Pourquoi l'Église a toujours enseigné cela, enseigné les nations? Pourquoi des millions, voire plus, de martyrs, c'est-à-dire de personnes, de chrétiens, d'hommes, de femmes, d'enfants même, sont morts pour affirmer qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ? Ils ne sont pas morts, comme on le prétend aujourd'hui, pour demander la liberté religieuse. Quand, au nom de la liberté religieuse, on leur demandait d'offrir de l'encens aux idoles, aux faux dieux, eh bien, ils refusaient. Quand les Romains leur disaient « on veut bien accepter votre Dieu Jésus-Christ dans notre panthéon », ils disaient « il n'y a qu'un seul Dieu, le Christ ». Quand les musulmans ont commencé à exister, parce qu'en réalité ils existent très tard dans l'histoire même de la chrétienté, eh bien, que disaient ceux qui sont morts sous les coups des musulmans? Ils disaient « il n'y a pas d'autre Dieu que le Christ » et ils disaient que Mahomet est un faux prophète. Ils n'avaient pas peur. Ils ne disaient pas, comme on l'entend aujourd'hui de la part de François ou autres, votre religion est respectable, le Coran imprime des valeurs d'humanité, etc. Non, ils disaient c'est une fausse religion, tout simplement, et ils mouraient pour cela. Et aujourd'hui d'ailleurs encore, il y a des gens qui meurent en tant que catholiques sous les coups des musulmans. Donc voyez mes bien chers frères, il y a un abîme entre la doctrine actuelle, ce qui est enseigné, la pratique et l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne croira pas sera condamné.
Deuxième point, la morale. La morale, c'est la façon de se comporter, si vous voulez. Notre manière d'aller vers la fin, d'aller vers le but. Déjà, forcément, si le but n'est pas le bon, on ne pourra pas aller vers ce but. Si on met son but uniquement dans des choses matérielles, il est évident qu'il sera difficile d'aller vers le vrai but qui n'est pas matériel. La preuve, c'est que nous mourrons tous. Notre corps, donc, il restera à pourrir ici-bas. Et il y a derrière notre corps une âme. Une âme parce que nous avons, et nous le savons, la liberté. Et la liberté, par exemple, ne peut s'expliquer par des causes matérielles. Elle ne peut s'expliquer par vos connexions neuronales ou je ne sais trop quoi. Parce que si votre liberté, elle s'explique par des causes matérielles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Parce que les causes matérielles, elles agissent de manière aveugle. Si ce sont uniquement, si la liberté n'est que réaction chimique dans notre esprit, nous ne sommes pas libres. Les réactions chimiques se font automatiquement. Donc attention, les athées aujourd'hui et depuis des siècles réclament la liberté. Mais en définitive, si on est matérialiste, si on est athée, la liberté n'existe pas tout simplement. Alors aujourd'hui, pour revenir à l'Église, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est enseigné ? Je vais encore donner des exemples politiquement extrêmement incorrects, surtout vu les dernières actualités. Mais il convient de faire la lumière là-dessus. Les actualités ecclésiastiques, tout le monde a entendu parler, je pense quand même, des modifications que prévoit de faire François sur le mariage, notamment être plus souple dans la question des annulations de mariage, ce qu'on va appeler finalement des divorces, d'être plus souple également par rapport à l'accès au sacrement, à la communion, pour ceux qu'on appelle les divorcés remariés, ou ceux qui sont mariés avec quelqu'un qui est divorcé, même si eux n'étaient pas mariés, etc. Donc il y a plusieurs cas possibles. D'ailleurs, et il est intéressant de voir que ces cas ne sont pas précisés dans les textes, alors qu'il faudrait évidemment être beaucoup plus précis pour bien définir les choses. Et donc, on veut leur donner accès à la communion. Mais que dit l'apôtre Saint Paul ? Il nous dit « Celui qui mange la chair de notre Seigneur indignement, celui-là, il devra subir le jugement. » Et il ajoute qu'à son époque, beaucoup sont morts parce qu'ils avaient profané en définitive le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils n'en étaient pas dignes, parce qu'ils étaient dans une situation qui était contraire à l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ, quant au divorce, au mariage, nous dit « Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et donc il rappelle l'indissolubilité du mariage. Aujourd'hui, on prétend assouplir cette indissolubilité. Mais l'assouplir, en définitive, c'est la détruire et c'est contraire à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Également, l'attitude et le langage vis-à-vis de certains péchés. Aujourd'hui, on ne veut plus employer le mot de péché, ça fait peur, n'est-ce pas ? On parlera d'erreur, de faute, etc. Là encore, il faut s'entendre sur ce que c'est. Le péché, c'est une action qui est contraire à la loi de Dieu ou à la droite raison, c'est-à-dire à la loi naturelle qui vient aussi de Dieu, bien évidemment, par rapport, si vous voulez, à la nature des choses, tout simplement. Le péché, c'est d'abord un acte objectif, et l'Église juge d'abord sur les actes objectifs. L'actualité récente, évidemment, c'est le massacre dans une boîte de nuit homosexuelle. Et les autorités ecclésiastiques trouvent bon, évidemment, de se lamenter sur ce massacre.
Nous n'approuvons pas, et aucun chrétien ne peut approuver ce genre de choses. Notre Seigneur nous le rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui que nous venons de lire. Tu ne tueras pas. C'est le 5e commandement de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas nous réjouir de cela. Mais en même temps, les ecclésiastiques aujourd'hui trouvent bon de dire, comme ça a été le cas l'année dernière par rapport au mariage civil des homosexuels, de dire que les homosexuels apportaient quelque chose à la société, de l'amour. Alors, ceci est évidemment extrêmement grave et une fois plus contraire à l'Évangile. Que disent les saints apôtres, spécialement saint Paul? Il dit que les homosexuels, mais pas seulement, il y a d'autres catégories de personnes, donc ni les fornicateurs, ni les adultères, ni ceux qui adorent les idoles, ni les homosexuels ne posséderont le royaume de Dieu. Il le dit à plusieurs reprises dans ses épîtres. Donc cela est clair. Soit nous suivons saint Paul et nous affirmons clairement ce qu'il en est sur cette pratique, donc nous suivons l'Église, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, soit nous disons des paroles contraires et à ce moment-là, nous ne pouvons pas nous réclamer du nom de chrétiens, nous ne pouvons pas nous réclamer du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À propos de cette mauvaise pratique, je voudrais vous lire, parce que c'est très marquant, un texte de saint Hildegarde. Vous savez, saint Hildegarde, tout le monde la connaît, au moins à travers ses infusions, n'est-ce pas, sa connaissance des propriétés des plantes. Mais saint Hildegarde, c'est pas seulement cela. Saint Hildegarde a fait des prophéties qui sont assez marquantes pour notre temps, parce que saint Hildegarde, elle écrit au XIIe siècle, mes bien chers frères. Et au XIIe siècle, elle dit ceci. Donc le démon, le serpent, comme elle l'appelle, va inviter les hommes à finalement combattre entre eux, à s'entretuer, et elle ajoute ceci. Les insinuations du démon visèrent même la descendance des fils des hommes. Les homosexuels, dit-elle, suivirent d'infâmes pratiques. Le serpent, donc le démon, s'en réjouit et il cria « Honte à celui qui façonna l'homme, l'homme renonce à sa propre forme, il rejette l'amour naturel, l'amour des femmes. » Évidemment, on peut le dire dans l'autre sens pour l'homosexualité féminine. Aussi, la séduction diabolique engendre-t-elle les criminels et les séducteurs, sa haine et son crime, les brigands et les voleurs. Mais, dit saint Hildegarde, et elle parle d'une époque qui a lieu après elle. Donc c'est très marquant. Mais c'est dans l'homosexualité que le péché est le plus impur, racine de toutes sortes de vices. Quand ces péchés se seront accumulés parmi les nations, la constitution de la loi de Dieu se scindra. L'Église, telle une veuve, sera frappée. C'est très intéressant, n'est-ce pas, parce que nous avons ici un texte incontestablement du XIIe siècle. Là, c'est une traduction, donc, même à des éditions qui sont pas spécialement catholiques, Albin Michel. Et donc, très clairement, cette pratique non seulement est condamnée, mais en plus, elle nous dit qu'à un moment donné, cette pratique sera répandue parmi les nations et que l'Église sera scindée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous sommes ici et ailleurs, dans des églises officielles, il y a d'autres cérémonies. L'Église n'est-elle pas scindée ? Il y a une véritable prophétie sur notre époque et en même temps qu'une condamnation de l'homosexualité. Alors que les choses soient claires, il ne s'agit pas et il ne faut pas, parce que les médias font sans arrêt, malgré qu'ils disent « non, on ne fait pas d'amalgame », mais ils passent leur temps à faire des amalgames. Parce que moi, catholique, en tant que tel, je suis contre l'homosexualité, je dis que c'est un péché grave et contre nature,
on va me condamner pour homophobie, on va penser que je vais prendre mes armes et que je vais aller tirer dans les boîtes de nuit homosexuelles. Ça, c'est de l'amalgame. Le bon Dieu, il a dit dans la Sainte Écriture, « Je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. » Donc à travers ce genre d'action, nous voyons que l'islam est une fausse religion et nous voyons que les médias font en permanence le jeu du lobby LGBT, comme on dit aujourd'hui. Il faut être clair, nous sommes contre le péché, mais nous dénonçons le péché pour que le pécheur sorte de ce péché, pour que celui qui n'a pas la foi catholique vienne à la foi catholique, comprenne ce qu'il en est avec la grâce de Dieu, pour que celui qui n'a pas un comportement moral correct sorte de ce comportement moral, parce que s'il y reste, eh bien, comme le dit l'apôtre Saint Jean dans son Apocalypse, il finira en enfer, dans le lac de feu et de soufre. Ce n'est pas moi qui le dis, je suis simplement l'Écriture sainte. Troisièmement, les questions, je dirais, plus secondaires, plus pratiques, question de la liturgie, n'est-ce pas, dont je parlais dans mon introduction, question de la soutane, de l'habit ecclésiastique, c'est pas forcément évident de la porter tous les jours, tout le temps, spécialement quand il s'agit de franchir des barbelés, etc. Mais la soutane a une signification, a un sens, de même que cette messe, avec son latin, cela a un sens. Et ce n'est pas que le latin, n'allez pas penser que la nouvelle messe qui se passe dans les églises, c'est simplement une traduction des paroles que je dis, moi en latin, que l'Église a dit, disait et dit encore. Non, ce n'est pas seulement une traduction, il y a des changements fondamentaux dans l'attitude, dans la position. On a supprimé les autels comme ça, sur lesquels le prêtre célèbre face à Dieu, à la croix, pour le mettre face au peuple. C'est un signe, si vous voulez. Au lieu d'appeler le prêtre, on l'appelle président de l'Assemblée, alors que ce n'est pas simplement un président de l'Assemblée. Le prêtre, il est un moyen, un médiateur entre Dieu et les hommes, un intercesseur entre Dieu et les hommes, parce que le prêtre, en fait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, radicalement, la mentalité qui a changé, c'est la mentalité égalitariste. Nous voulons que tout le monde soit au même niveau. Et dans l'Église, on a eu et on a encore cette mentalité. On veut que tout le monde soit au même niveau. Mais la réalité est différente. Même dans l'ordre naturel, il y a des gens plus intelligents que d'autres. Il y a des gens plus doués que d'autres de leurs mains. Il y a des gens qui visent mieux que d'autres, etc. Donc il y a des inégalités. Et même avec un entraînement, il reste ces inégalités, parce que certains auront plus de facilité et d'autres moins. Eh bien, dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre spirituel, c'est pareil. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond inégalité et injustice. Ce n'est pas parce qu'il y a inégalité entre l'homme et la femme, inégalité entre le petit et le grand, entre l'intelligent et le moins intelligent, entre le riche et le pauvre. Ce n'est pas pour cela qu'il y a forcément une injustice. Dans certains cas, il y a des injustices, oui, mais dans d'autres cas, et dans la plupart des cas, il n'y a pas injustice, il y a simplement inégalité. Et cette inégalité, dans l'Église, est une inégalité hiérarchique, organisée. Il y a Dieu, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, et puis, sur terre, il y a les représentants de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les autorités de l'Église, quand ce sont de véritables autorités, qu'elles sont conformes à notre Seigneur Jésus-Christ, à la mission qu'il a donnée à l'Église. Et puis, il y a les prêtres
qui représentent notre Seigneur Jésus-Christ et qui agissent, qui font les actions de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le prêtre, tout à l'heure, donc à la messe, va prendre l'hostie, va prendre le calice, va dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », ce n'est pas le pain qui devient mon corps à moi, mon sang à moi pour le vin. Non, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle par la bouche du prêtre. Quand le prêtre confesse et qu'il va dire « Je t'absous de tes péchés, je te pardonne de tes péchés », ce n'est pas le prêtre qui pardonne les péchés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui agit à travers le prêtre. En mettant le prêtre au niveau du peuple, finalement, on coupe le peuple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on coupe aussi le prêtre de sa fonction. Pourquoi il y a autant de débordements aujourd'hui, de déviance, n'est-ce pas, chez les prêtres, d'abandon du sacerdoce, ou d'abandon tout simplement de la dignité sacerdotale, de la sainteté sacerdotale. Pourquoi ? Parce qu'on leur a enlevé une véritable messe tournée vers Dieu, parce qu'on leur a enlevé des barrières, comme l'habit religieux, comme la soutane, qui reste une barrière au péché parce qu'elle nous rappelle, en tant que signe, notre consécration à Dieu. Et cela est extrêmement important. Et on a retiré enfin la prière du prêtre, le fameux bréviaire. Les prêtres ne sont plus obligés à cela. Et les prêtres, finalement, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils abandonnent leur fonction. Quel prêtre fait encore lui-même le catéchisme, fait encore lui-même les enterrements, etc. Tout cela a une raison. Tout cela a une origine. L'origine, c'est la révolution qui s'est passée dans les années 60-70. Donc nous, ici, nous luttons contre cette révolution. Parce que, en fait, cette révolution n'apporte rien, ni à l'Église, ni à l'humanité. L'humanité ne s'améliore pas. Elle ne s'améliore pas si on lui dit que chacun pense ce qu'il veut, spécialement dans l'ordre religieux. L'humanité ne va pas s'améliorer si on lui dit que ce qui est péché, en fait, est une chance pour la société. La cause de tous ces maux, nous dit encore saint Hildegarde, c'est la diversité des modes et des mœurs, fomentée dans le peuple par l'antique serpent, le démon. Les hommes obéiront au démon, ajoutant là un détail, en enlevant ailleurs un autre, désireux en la matière d'innovation et de changement constant. Voilà ce qui s'est passé dans les années 60-70 dans l'Église. On a voulu tout changer, parce que c'était la mode aussi de changer, alors qu'il n'y a rien à changer. Comme le dit la Sainte Écriture, la vérité de Dieu demeure éternellement. Donc l'amour des nouveautés, l'amour du changement pour le changement, conjoint au culte de l'homme, voilà ce qui a donné naissance à ce qu'on peut appeler une nouvelle Église. Voilà ce qui conduit en définitive l'humanité à sa perte. Et une fois de plus, je cite saint Hildegarde, qui est lumineuse. L'âme cause sa propre mort quand elle n'essaie pas d'adhérer à Dieu. La nouvelle Église ne cherche pas à amener les âmes vers Dieu. Elle se tourne vers l'homme en tant que tel, en tant qu'homme. Elle fait de l'humanisme, de l'humanitaire. Mais on ne peut pas faire d'humanisme véritable, d'humanitaire véritable, si on n'est pas vraiment tourné vers le but de l'homme. Et le but de l'homme, c'est Dieu. Et donc, il faut, mes bien chers frères, tous, autant que nous sommes, si nous voyons les désordres de la société, les difficultés de la société, si nous voyons la montée de certaines fausses religions, comme l'islam, si nous voyons l'invasion littérale de l'islam, si on regarde historiquement, ça a toujours été un fléau de Dieu, une punition des sociétés qui se sont éloignées de la doctrine
de l'Église, et nous sommes en plein dedans. Si nous voulons éviter les conséquences ultimes de ce châtiment, il faut revenir à Dieu, revenir à la foi, celle que notre Seigneur Jésus-Christ a enseignée, celle que l'Église a toujours enseignée. Il faut revenir à la morale, à la pratique catholique. Ce n'est pas facile, évidemment, mais cela permet d'élever l'humanité et surtout d'aborder nos derniers instants, parce qu'ils arriveront à un moment ou à un autre avec plus de sérénité, avec plus de paix, parce que nous serons prêts à faire face au jugement divin. Donc voilà la grâce que je vous souhaite à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.